Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouveau sujet, nouvelle thématique, l'IA dans la santé, un sujet que je suis de près et que j'aime beaucoup. C'est vrai, en tant qu'ancienne aide-soignante, j'aime bien voir ce qui nous prépare pour mieux accompagner nos proches ou encore patients à domicile. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que l'IA dans la santé, mais surtout comment celle-ci fonctionne. Je vais vous montrer aussi des objets, des applications qui existent déjà via l'IA et aussi qui arrivent. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous donner mon ressenti, mais surtout c'est que je me pose des petites questions et j'aimerais bien avoir votre opinion sur celles que je me pose. Sur ce, on y va, let's go! Alors maintenant, qu'est-ce que l'IA dans la santé, mais surtout comment celle-ci fonctionne? Dites-vous que c'est comme un cerveau qui apprend beaucoup plus vite que l'humain avec toutes les données et les informations qui lui sont transmises. Exemple, un radiologue. Un radiologue doit avoir étudié je ne sais pas combien de radios par jour. À un moment donné, faut dire ce qu'il y a la fatigue qui s'installe. Avec l'assistant IA qui va la solliciter, celui-ci va lui permettre en fait de déceler une anomalie sur la radio que peut-être le radiologue n'aura pas vu. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps, mais il faut savoir que tout professionnel de santé ne posera pas son diagnostic avant d'avoir vérifié ce que l'IA lui aura transmis. Donc vous l'aurez compris, ça fera gagner du temps énorme donc à nos professionnels de santé. On commence par le ViaCare. Je ne sais pas si je le prononce bien ou encore que vous le connaissez. Ça permet en fait de détecter et prévenir les chutes. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc, voici comment celui-ci se présente. Comment ça marche? On va aller voir ça tout de suite. Donc, le site est en anglais. Et il utilise les ondes de fréquence radio inoffensives. Il est approuvé par la FCC. Je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Et donc, il est autorisé pour une utilisation, comme vous pouvez voir, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, etc. Donc, il se développe quand même pas mal. L'objet fonctionne aussi dans l'obscurité totale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Aussi, même si vous le mettez, donc l'accrochez dans la douche, il supporte la vapeur. Et donc, je vous invite à aller sur le site de ViaCare. Je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, vous aurez plus le temps de lire en quoi celui-ci consiste. Maintenant, je vous présente la montre connectée ScanWatch. Entre autres, l'entreprise, c'est Withings. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, c'est vrai que maintenant, on connaît beaucoup la montre connectée Apple Watch, mais il y a aussi celle-ci. Donc, du coup, ça reste le même principe que la montre connectée Apple Watch, mais avec un design plutôt plus sympa. Donc, dessus, vous pouvez faire un électrocardiogramme, identifier des signes précurseurs de maladie et aussi surveiller tout ce qui est oxygène et votre respiration. Ensuite, vous pouvez voir qu'elle est quand même plutôt sympa et j'ai pu prendre le temps donc de lire tous les avis et je vous avoue, c'est plutôt très rassurant. Longue durée de vie de la batterie, numérisation automatique, incitation à la forme physique, surveillance de la santé, application et visualisation belle et facile à comprendre. Super style et autonomie. Et ainsi de suite, excellente montre. Par contre, c'est un certain budget puisqu'elle est au tarif de 279,95 €. À savoir qu'à ce jour, je fais la vidéo en printemps. Il y a moins 20%. Voici pour ce deuxième objet connecté. On continue avec du coup une balance connectée, donc ça c'est assez connu, il en développe plutôt pas mal. Celle-ci je l'ai découverte donc du coup en faisant et en préparant cette vidéo. Elle a été récompensée meilleure vente en France et dessus vous pouvez lire du coup et voir le pourcentage d'eau que vous avez dans votre corps, votre IMC, la masse musculaire, la masse osseuse et la masse grasse. Donc si vous voulez suivre justement votre poids et ainsi de suite, vous savez déjà de quoi vous êtes constitué. Est-ce que plus de masse musculaire que de masse osseuse ou que de masse grasse? Parce que des fois, ça peut tromper. On peut croire qu'on a beaucoup de gras, mais en fait, c'est beaucoup de muscles.
Donc voilà, les avis sont toujours très satisfaisants, 4,7. Je me suis offert la nouvelle Balance Body Plus et c'est franchement un plaisir de se poser. Et grâce à celle-ci et après la reprise du sport, presque moins 2 kilos en 2 semaines. Donc, quand on continue, il nous détaille encore un peu plus le produit, comment celle-ci fonctionne et vous avez aussi une application. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous mettrai le lien de ce produit et de tout ce que je vous présente dans la description. Alors maintenant, je vais vous présenter le robot Elic. Alors celui-ci est déjà testé aux États-Unis et donc son rôle, il va être par exemple de vous rappeler votre prise de médicaments, de discuter avec vous, de vous proposer de faire des jeux. En fait, le but vraiment de ce produit, de cet objet, ça va être de rompre l'isolement et aider les seniors à rester actifs chez eux, mais pas que, aussi ça permet de rassurer aussi toutes les personnes aidantes. Je vous mets comme d'habitude le lien du site dans la description et vous pourrez voir qu'il y a beaucoup de témoignages et de retours des utilisateurs de Elic. On finit avec Paro, cette petite peluche en forme de phoque. Donc, on dit que c'est un robot émotionnel d'assistance thérapeutique parce qu'en fait, il va réagir à vos caresses, à vos émotions et donc, ça a beaucoup de vertus. Il vient du Japon. Il est déjà utilisé donc dans des hôpitaux ou dans des EHPAD, surtout auprès des personnes qui ont des troubles de la mémoire, car en fait, il va réduire tout ce qui est anxiété et stress. Alors moi, franchement, je pense que c'est important de connaître et de suivre toutes ces innovations technologiques qui existent pour nous accompagner au mieux à domicile. Mais par contre, je me pose une question, ça va coûter combien tout ça pour le particulier? Parce que quand on est en établissement, ou les EHPAD plutôt, ils ont des subventions, tout ça. Donc il n'y a pas de souci. Mais nous, en tant que particulier, si on aide un proche et qu'on veut mettre ça en place, quel va être le reste à charge? Est-ce que ça va être pris la moitié par la caisse de retraite? Est-ce que dans la grille GIR, il faut être à un certain seuil? Voilà, plein de questions en fait que je me suis posées et que j'ai pas trouvé la réponse. Donc si vous la connaissez, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, j'espère que ce sujet et cette thématique vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!